Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer quelque chose de très doux, très lent, très simple, à l'image de ce dont j'avais envie et besoin pour ma séance de journaling. Donc on est samedi 4 juillet, il est autour de 16h quand j'ouvre ce carnet qui est mon journal magique qui m'accompagne tous les jours à tous les moments de la journée. Et donc là, j'avais besoin de juste écrire pour me mettre en mouvement. Et en gros, j'écrivais à propos du fait que je ne savais pas ce que j'allais faire dans ma vidéo patouille. Et que j'avais du mal à trouver de l'inspiration en ce moment, même sur YouTube, même si je sais qu'il y a plein de super créatrices de contenu autour du journaling. En ce moment, j'ai un peu de mal à me sentir inspirée, à trouver quelque chose qui me ressemble vraiment et où je me sens un peu cocoonée. Donc j'espère que je vais réussir avec cette vidéo à transmettre ce que j'ai un peu dans la tête. Mon idée c'était de vous donner l'impression qu'on est ensemble avec nos journaux et puis que voilà, on papote et comme si on faisait du body doubling quand on double. Je sais pas si vous connaissez cette technique, c'est très bien pour les personnes notamment qui ont des problèmes de motivation chronique en lien par exemple avec une neurodivergence genre TDAH, où il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec vous pour vous accompagner et pour vous motiver. Bref, donc voilà, c'est un peu l'intention de cette vidéo. Donc là, ma page est bien remplie, j'ai écrit jusqu'au bout de ce que je pouvais. Et là, je commence juste à faire ma colonne de droite, là, la marge, que j'utilise toujours pour venir à la fin de la journée écrire des choses qui m'ont rendu fière de moi, des choses que j'ai apprises, 3 choses qui m'ont fait du bien, et puis un petit miracle du jour. Mais je vais pas remplir ça tout de suite, parce que là, on est encore au milieu de l'après-midi, et typiquement, j'aime vraiment prendre ce temps le soir, à la fin de la journée. Ça fait vraiment partie de ma routine du soir pour me poser, me détendre, ralentir avant d'aller vers une bonne nuit de sommeil. Alors, ça marche pas tous les jours, hein. Spoiler, cette nuit, donc la nuit de samedi à dimanche, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais c'est aussi parce que je lisais un très bon bouquin, qui n'est pas celui-ci. Celui-ci est très bien aussi, je viens de le finir. Et donc voilà, on va parler un petit peu bouquin. Donc celui-ci, c'est La maison au sortilège de Emilia Hart, que j'ai pris complètement par hasard dans une librairie indépendante dans la ville la plus proche de chez moi, que j'essaye d'aller soutenir autant que je peux, autant que mon budget le permet, les petites librairies indépendantes comme ça, surtout que celle-ci est vraiment super. Donc voilà, je flânais, et puis c'est la couverture, moi, qui m'a plu. J'aime bien les corbeaux, j'aime bien les corneilles. et donc voilà. Donc je vais faire ma petite page de journal de lecture dans ce même journal magique. Vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois. Et encore une fois, j'ai lu d'autres livres hein, dans le cours du mois de juin, mais tous n'ont pas leur place dans le journal magique parce que le genre, je trouve, n'est pas toujours adapté. Donc avant de lire La maison au sortilège, j'avais lu L'ange noir de John Connolly, qui est un thriller. Et alors les thrillers de John Connolly, c'est mes préférés, je les trouve géniaux. Mais par contre, c'est dur, quoi. C'est dur, c'est un peu trash des fois, mais à chaque fois, il y a toujours une part un petit peu fantastique, un petit peu étrange, magique, on ne sait pas trop où est la réalité et tout ça, donc je trouve que c'est intéressant. Et donc La maison au sortilège, c'est pas du tout dans ce genre-là. Évidemment que je l'ai pris parce que évidemment que ça parle d'une lignée de femmes et d'une lignée de femmes qui auraient des pouvoirs un peu magiques, mais surtout une lignée de femmes qui a été bien harcelée par les hommes. Et donc voilà, moi c'est un sujet qui est très, très présent dans ma famille, très,
très important pour moi, donc ça me touche toujours dès qu'il y a des, des histoires comme ça. Et vraiment, ce livre est très, très chouette. Je l'ai beaucoup aimé. Et en fait, on suit l'histoire de 3 femmes à 3 époques différentes. Une femme à notre époque, une femme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et une femme à l'époque vers 1618, donc au XVIIe siècle, à un moment où il y a eu une grosse chasse aux sorcières en Angleterre, là où se situe le livre, donc un village qui s'appelle Wayward, dans le Cumbria, il me semble. Je ne saurais pas dire exactement où c'est en Angleterre, mais bref, ça a été une région un petit peu violente pour les femmes à cette époque-là. Et donc l'autrice a écrit ce livre pendant le confinement et elle avait vraiment à cœur de soutenir les femmes qui pouvaient se trouver coincées avec des partenaires toxiques et violents. C'est ce qu'elle dit dans la préface, hein, j'ai pas inventé. Et j'ai trouvé que cette manière d'écrire l'histoire de ces 3 femmes à 3 époques différentes, c'était vraiment très intéressant. Donc évidemment, elles sont toutes de la même famille. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment, l'idée de la lignée, de l'héritage, du matrimoine et de ce qu'on se transmet de mère en fille. Et c'était vraiment très, très joli, très joliment raconté. Ça m'a même presque donné envie de faire du jardinage. Alors pour moi qui suis une serial killeuse de plantes, c'est quand même c'est une prouesse qu'un livre ait envie de me, de me mettre au jardinage. Et il m'a presque réconciliée avec les araignées. Je suis une grande phobique, une grande arachnophobe. Et là, grâce à ce livre où les femmes sont très connectées aux animaux, mais pas juste aux animaux mignons qui nous rappellent un peu les humains, mais aussi aux insectes. Et ça fait du bien aussi juste de voir... maintenant, je vois mes araignées, parce que j'ai des araignées dans ma maison, hein, bien sûr. Alors, pas des grosses tégénaires qui font très très peur, mais des petites araignées type poussiéreuses là, et puis peut-être quelques petites araignées noires, mais pas trop grosses. Et maintenant j'arrive à les voir un peu comme des protectrices, comme des gardiennes. J'ai réussi à en laisser une dans ma chambre qui se baladait au plafond, et puis je me disais bon bah elle veille sur moi. Surtout qu'en plus là en ce moment je suis toute seule à la maison pour la première fois depuis qu'on a emménagé. Mon compagnon est parti rendre visite à ses parents, et bon bah voilà, s'il y a une araignée dans la maison, il faut que je sois forte. Il faut que je sois forte. Et en plus, bah là, en ce moment, c'est moi qui m'occupe du potager, un petit peu. Alors, pas de tout le potager, mais juste des plants qui ont besoin d'être arrosés et tout ça. Donc, j'ai une petite responsabilité. Et c'est très intéressant. Et d'avoir eu ce livre avec moi, de l'avoir fini pendant ce temps où je suis toute seule, bah ça m'a redonné beaucoup de confiance en moi, de force aussi. Et voilà, donc je recommande ce livre. Alors après, dans les points un petit peu négatifs, je dirais que la manière dont la narration est faite, faut être concentré parce qu'on passe à chaque fois, enfin vraiment les chapitres alternent entre les 3 femmes, donc le point de vue change, l'époque change à chaque chapitre. Et voilà, des fois, si on n'est pas très réveillé ou si on est sur le point de s'endormir, ça peut être des fois un petit peu difficile à suivre. Et puis une petite critique que je ferai, c'est la description des relations hommes-femmes, qui est du coup... que j'ai écrit dans mon journaling que c'était un peu caricatural, ça pouvait être perçu comme caricatural, même si en réalité, c'est plus proche de la réalité que ce qu'on croit. Surtout l'époque notamment je pense au 19e, début 20e, où beaucoup de femmes ont été internées de force et lobotomisées de force parce qu'elles étaient un petit peu trop indépendantes. Voilà, donc ces relations qui sont décrites dans le livre, certes ça peut paraître caricatural, mais c'est en fait tellement ancré dans une triste réalité que voilà. Je vous recommande ce livre-là. Alors bien sûr, il peut y avoir des triggers, enfin des choses qui activent un petit peu si vous avez du trauma à ce niveau-là, comme c'est mon cas. Mais bon voilà, ça reste
facilement lisible dans le sens où c'est quand même très bien amené, il y a quand même beaucoup de douceur, beaucoup de force et beaucoup de lumière aussi dans ce livre. C'est pas du tout gore, c'est pas non plus angoissant du tout. Enfin, moi je trouve que c'est pas un livre du tout comme ça, je trouve que c'est un livre qui peut être très thérapeutique. Voilà. Et puis du coup, j'ai terminé ma page avec une citation du livre qui m'avait beaucoup plu, qui sont que les relations, les liens entre les femmes sont les plus redoutés, les plus difficiles et constituent la force de transformation la plus puissante de la planète. Et je ne peux qu'être d'accord avec cette phrase. Et je trouve que ce qu'on fait ici, entre nous, avec nous les Lucioles, où on est une très très grosse majorité de femmes, eh bien je pense qu'on peut participer à transformer notre planète en quelque chose de plus beau et de plus doux et de beaucoup plus connecté au rythme de la nature. Voilà. Et donc, maintenant que ce livre est bien documenté dans mon journal, eh bien je peux le ranger dans cette étagère dans ma bibliothèque qui commence à être un petit peu remplie. Voilà, donc il va falloir que... On a un autre espace, normalement, où on va faire une bibliothèque, mais on n'a pas eu le temps. Donc pour l'instant, tout est empilé ici, et puis forcément, j'ai pas tout... Il y a encore des espaces, mais je préfère les garder pour que ça respire. Et puis maintenant que j'ai fait ma page de journaling par rapport à la lecture, eh bien je peux remplir mon bullet journal sous forme de tracker et de liste. Oui, ça fait 2 carnets pour un livre, mais j'aime bien. Au moins dans le bullet journal, tout est regroupé, tout est sous forme de liste très synthétique et voilà, j'aime bien. Je me vois pas consacrer un journal entier juste à mes lectures avec les trackers, les pages de journaling et tout ça. Mais dans mon bullet journal, j'aime bien avoir toutes ces choses de mon quotidien qui ont constitué mon quotidien, que ce soit mes lectures, mes pratiques physiques, ma santé, mon organisation. Et je trouve que d'avoir tout ça rassemblé au même endroit, je trouve que ça donne une image assez intéressante de mon quotidien à cet instant T. Et voilà pour cette page de journaling dans le journal magique. Et voilà, comme on passe l'après-midi ensemble, je vais vous montrer plusieurs petits journaux. Donc ça, c'est un nouveau petit journal, enfin, un nouveau. On m'a offert ce petit carnet il y a très longtemps, mais c'est un format passeport que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Du coup, ça m'a demandé un peu de temps avant de m'y mettre. Et puis, à force de regarder les vidéos, peut-être de Hello Stéphanie, ou le feed Insta de Marion, le bijou de Marion, coucou Marion, ça m'a donné envie d'expérimenter un petit peu avec le format passeport. Et puis surtout, quand on a un petit journal comme ça, à chaque fois ma question c'est qu'est-ce que je vais y faire ? Qu'est-ce que je vais faire dedans ? Parce que à force d'avoir plein de journaux, il peut y avoir beaucoup de redondance à un moment donné. Et du coup, dans ce petit carnet, ce que j'avais envie de faire, c'était des collages déjà, tout simplement. Et puis de faire de la calligraphie, enfin pas de la calligraphie, mais d'écrire des phrases à la fois motivantes et inspirantes pour me rappeler que j'ai de la valeur, que je suis très bien comme je suis. Voilà. Et donc, comme d'habitude, je fais ma sélection sur Pinterest et j'ai un tableau. Donc, du coup, j'ai retrié en fait mon tableau Pinterest qui s'appelle Tableau de vision et j'ai fait 3 sous-tableaux avec des phrases motivantes ou des images inspirantes en fonction de mes journaux. Et du coup, je trouve que ça m'aide après à donner bien une bonne direction à certains de mes journaux. Donc là, j'ai un tableau dédié à mon journal passeport. J'ai un tableau dédié au carnet accordéon, dont on n'a pas parlé depuis un moment, mais on en reparlera, je pense, dans pas longtemps. Et puis, j'ai un tableau aussi dédié au journal magique, où là, c'est plutôt des images que je me dis, tiens, je pourrais les imprimer pour mon journal magique. Alors que pour le format accordéon et le format passeport, c'est plutôt des phrases ou des citations que j'ai envie d'écrire dans le carnet.
voilà, je sais pas si c'est très clair tout ce que j'ai dit, mais j'ai essayé de vous expliquer du mieux que je pouvais. Et puis donc là, j'ai simplement sorti des images, des feuilles, des papiers en vrac pour faire un collage qui n'a ni queue ni tête. Voilà, moi j'ai essayé à une époque d'appliquer des astuces, des recettes pour faire des collages harmonieux. Et puis en fait ça marche pas pour moi, j'arrive pas à fonctionner comme ça, surtout dans cette pratique du journaling créatif très très intuitif. J'ai certainement pas envie de me poser 30 milliards de questions. Moi ce qui fonctionne c'est vraiment, je joue avec les papiers, je passe beaucoup de temps, là je vous ai coupé en fait tout le temps que je passe à bouger les papiers, à essayer de les agencer les uns avec les autres, et jusqu'à ce que ça fasse quelque chose qui me convient à peu près. Alors oui, des fois j'utilise des petites techniques, avec la règle des 3 par exemple, de faire un triangle sur la page ou d'utiliser les diagonales. Mais globalement, je fais sans réfléchir, et des fois ça marche et des fois ça marche pas du tout. Et là, on pourrait se dire que c'est une page qui fonctionne bizarrement. Voilà. Mais ce petit carnet aussi, Passeport, il y a pas mal de phrases autour du fait de cultiver son originalité et sa bizarrerie, et du coup faire des pages bizarres un petit peu dans tous les sens. Je trouve que c'est bien cohérent pour ce petit carnet. Et donc là, j'ai écrit « Crafting is my therapy », donc le fait de patouiller, c'est ma thérapie. Donc voilà, c'est pas compliqué comme petite phrase. Et puis ensuite, j'ai voulu écrire de manière un petit peu stylée une petite phrase qui est juste « Enjoy the simple things », donc apprécie les choses simples. Et je trouve que typiquement, passer une après-midi en solo dans mes carnets, un samedi, il n'y a rien de plus magnifique et merveilleux pour moi. Je pense que c'est le meilleur samedi de ma vie depuis longtemps, parce que là, depuis un certain temps, il y a beaucoup d'événements sociaux et tout ça, et c'est très sympa. Mais moi, vraiment, là où je me sens le mieux, c'est quand je suis toute seule, dans le silence, avec mes carnets, mes stylos, mes patouilles, et voilà. Et j'ai besoin de rien de plus. Vraiment, pouf. Donc voilà, cette page, elle était vraiment très, très représentative. Elle illustre parfaitement mon état d'esprit quand je fais ces patouilles. Et voilà, puis j'ai finalement complété ma petite page comme d'habitude avec des petites étoiles partout. Et puis je vais ajouter un petit tampon parce qu'il y avait du blanc qui n'appelait qu'à être rempli. Et voilà, je vais utiliser ce joli set de tampons de Notebook Therapy. Et je vais juste tamponner une petite feuille grimpante. Et voilà. Voilà, on continue. J'avais du temps cet après-midi, ce samedi après-midi, j'avais du temps. Donc quand j'ai du temps, j'ouvre un carnet et puis je vois ce qui me donne envie. Et là, donc c'est le journal de tarot qui m'appelait. Alors là, comme on est un samedi après-midi bien tranquille, il n'y a pas de stress, il n'y a personne qui doit venir me voir, il n'y a personne que je dois aller voir, je n'ai pas besoin d'aller jouer quelque part et de faire un concert. Et ça fait du bien, de temps en temps. Du coup, j'avais pas forcément de grandes questions existentielles à poser à mon tarot. Les derniers tirages que j'ai faits, ils étaient un petit peu plus existentiels dans le sens où jeudi dernier, là, le 2 juillet, je suis allée jouer à Lausanne en solo. Du coup, c'était très, 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 très angoissant.
Et du coup, là, mes tirages de tarot étaient vraiment pour me donner du courage, pour m'aider à avoir une autre perspective sur mes angoisses, pour oui, voilà, m'aider vraiment à trouver des ressources en moi pour pas m'enfuir, tout simplement. Donc voilà, c'était des tirages qui avaient un petit peu plus d'impact. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est juste un tirage pour m'occuper, en fait. Je suis bien, je suis là, avec mon carnet, puis avec vous. Et voilà, j'avais juste envie de jouer avec mes cartes. Donc j'ai trouvé un tirage de Lida Pavlova qui fait des super tirages de tarot que vous retrouverez sur son feed Instagram. Et elle a aussi publié un livre. Et donc là, c'était un tirage. Il faut que je retrouve mon journal pour vous donner la référence. Ah oui, ça s'appelle Le message mystérieux. Et alors j'aime bien parce qu'il y a toute une petite histoire, un univers, donc le message mystérieux qui vient probablement des esprits. Donc la petite histoire, pour nous mettre un petit peu dans le mood, c'est un jour, tu vas vers ton miroir et tu vois des mots un petit peu fantomatiques écrits sur le miroir dans une écriture que tu ne connais pas. Et tu as l'impression que c'est un message pour toi, évidemment. Et donc, les 3 cartes, donc la première carte, c'est qu'est-ce que les esprits veulent me dire aujourd'hui. La deuxième carte, pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de savoir, d'avoir ce message. Et la troisième carte, qu'est-ce que je dois faire avec cette information. Voilà. Donc j'ai écrit la description du tirage dans ma marge, ma colonne de gauche, avec un petit contexte. Donc pour le contexte, j'ai écrit, on est le 4 juillet 2026 à 17h44. Je passe une après-midi tranquille dans mes journaux en silence, après une semaine intense et bien stressante. Après, j'ai fait ma petite décoration de ma page. Et donc là, j'ai sorti mon jeu de cartes, qui est un des jeux de cartes créés par Maria de Studio Artemi, qui est le Fortuna Tarot Deck. Et j'aurais dû faire cette vidéo il y a 3 semaines parce qu'elle a fait elle a fait des soldes sur son site. Tous les ans, elle fait une promotion, mais vraiment intéressante, de moins 50% sur certains articles, donc ce qui permet d'avoir ces jeux qui sont quand même assez chers, mais de les avoir à un prix vraiment raisonnable. Moi, j'ai pas acheté je l'ai pas acheté au prix fort, en fait. Ce jeu de tarot, je l'ai acheté, il était à moins 40%. Donc c'était beaucoup plus abordable, parce que moi non plus, j'ai pas un super gros budget. Donc voilà. Mais voilà, je crois que c'est fini la promotion, et la prochaine, ça sera l'année prochaine. Donc ça, c'est en général, ces promos, elles ont lieu en juin. Voilà, si ça vous intéresse. Et elle n'a pas que des jeux de tarot, elle a aussi des carnets qui sont super beaux. Plein de petites choses hyper sympas. Et donc voilà, j'ai fait mon tirage de cartes. Donc pour le message que les esprits avaient à me dire, aujourd'hui on avait le 7 de coupe. La raison pour laquelle c'est important pour moi d'avoir ce message, c'est le magicien. Et ce que je dois faire avec ce message, c'est le roi d'épée. Alors, je trouvais que les cartes étaient super belles, mais comme j'avais pas forcément une situation très précise en tête, c'était pas évident d'avoir des réponses très claires. Mais bon, voilà, j'ai écrit ce qui me passait par la tête. C'est pas très intéressant, ça sert pas à grand chose que je vous le lise. Mais en gros, ça parlait du fait que j'ai plein d'options, plein d'opportunités, le 7 de coupe. Je peux choisir tout ce que je veux, et avec le magicien, pourquoi c'est important de le savoir pour moi que j'ai toutes ces possibilités, c'est parce que j'ai en plus la capacité, a priori, de rendre ces choses, ces possibilités réelles. Et ce que je dois faire avec cette information, le roi d'épée, action, clarté, lucidité, voilà. Et du coup, je suis allée prendre l'air. Et je partage avec vous ces petites images rafraîchissantes de la forêt qui est encore verte. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc là, il est 19h quand je vais me balader, donc c'est respirable, c'est agréable. On entend les grillons, les oiseaux.
Et ça fait du bien. Et, chose incroyable, il y a encore un petit ruisseau qui continue à couler. Et ça fait vraiment du bien de voir de l'eau, de voir que c'est pas complètement sec, quoi. Et donc là, il est autour de 20h, 21h, et donc c'est le moment que j'adore, puisque c'est le moment où je remplis tous mes trackers de tous mes journaux. Donc on commence avec le bullet journal. Donc la météo et la température. Je me dis qu'en ce moment, c'est pas les trackers les plus zen du moment, parce que si vous souffrez d'éco-anxiété un peu comme moi, avoir ces trackers de météo qui montrent qu'il n'a pas plu depuis plus d'un mois et qu'il fait beaucoup trop chaud pour la saison, voilà, ça ne fait pas du bien. Mais au moins, ça permet d'avoir des choses objectives, notamment pour les personnes qui sont dans le déni et qui vous disent « Oui, mais c'est bon, nous aussi en 76, on a eu une canicule. » C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Voilà. Donc, bref. Est-ce que j'ai passé une bonne journée ? Oui, globalement, j'ai passé une très bonne journée. Donc, c'était vert. Et ensuite, on arrive sur les trackers du mois de juillet. Donc, comment ça se passe pour moi au niveau de l'humeur aujourd'hui ? C'était bien, donc ça va être jaune, voilà. Et ça fait du bien parce que mes autres jours précédents, de fin juillet, fin du juin, début juillet, il y avait toujours du stress. Donc là, il n'y en a pas, ça fait du bien. La gratitude du jour. J'ai écrit de me sentir enfin détendue après ce mois très stressant. Oui, juin, ça a été bien, bien stressant. Et là, c'est la première fois depuis longtemps où ça va bien, j'ai rien à faire, tout va bien. Le sommeil, alors c'était plutôt pas mal, donc oui, jeudi, je me suis couchée tard parce que je rentrais de Lausanne, donc forcément, mais sinon... vendredi soir, je me suis couchée relativement à une heure raisonnable et tout ça. Hier soir, c'était pas pareil. J'avais envie de profiter et puis j'avais peur d'aller me coucher toute seule dans ma chambre où d'habitude, je suis pas toute seule. Alors je me suis dit, je vais rester dans ma pièce où j'ai un canapé et tout ça. Et puis en fait, j'ai pas du tout dormi. Et après, j'ai commencé à lire la série de Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses, et j'ai cru que j'allais finir le bouquin. J'ai pas pu le lâcher. Et oui, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, du coup, j'ai dormi un petit peu de 8h à midi, ce matin, dimanche, là. Et bizarrement, je suis plutôt en forme. Donc voilà. Comme quoi, le sommeil, il faut faire attention, mais finalement, avoir toujours des rigidités, je sais pas si c'est une bonne chose, enfin, voilà. Du moment qu'on se sent reposé à un moment donné dans sa vie, c'est important, voilà. Et sinon, je crois qu'il y a Margot, de la chaîne des astuces de Margot, qui a sorti une vidéo, là, justement, sur le sommeil, qui est assez intéressante. Donc, si ça vous dit d'aller voir, parce que je suis pas un exemple à suivre, étant donné que j'ai beaucoup de problèmes de sommeil, mais elle a des conseils, comme d'habitude, qui sont très sympas. Et donc là, pendant que je suis en train de digresser et de dire plein de choses, j'ai rempli mon Tetris des habitudes. Donc au moment où j'ai fait mon Tetris, j'avais pas fait ma routine du soir et j'avais pas fait le yoga ou le qigong que j'ai fait après. Et voilà, malgré tout ça, ça n'a pas permis que je dorme bien, mais c'est pas grave. Et donc là, je viens remplir mes trackers de santé, donc... je vous montrais là que j'avais fait des petits rabats puisque mon tracker des médicaments antidouleurs et mon tracker des douleurs étaient que sur 6 mois. Donc j'ai refait des trackers avec mes feuilles à petits carreaux qui sont hyper pratiques pour faire des trackers en pixels. Et donc voilà. Donc au niveau douleur et fatigue, c'est pas pire. Et puis du coup là je vais remplir mon petit tracker de méditation. Donc j'ai fait une toute petite méditation, mais 10 minutes, c'est déjà bien. Et au moment où j'ai fait ce remplissage de tracker, j'ai pas fait mon yoga, mais j'ai fait après et j'ai fait une bonne séance de 1 demi-heure. Je fais 1 demi-heure de yoga tous les soirs en ce moment et ça fait vraiment du bien, notamment pour les raideurs matinales. C'est vrai que je vois vraiment, vraiment la différence quand je fais des étirements le soir et quand j'en fais pas, et ça a vraiment un impact sur comment je me sens le matin.
Ensuite, il y a mon tracker dans mon journal de tarot que j'adore remplir. Donc j'ai mon calendrier où je viens mettre mes autocollants. Et donc là, ma carte du jour ce samedi 4 juillet, c'était le 10 d'épée. Et très intéressant ce 10 d'épée. Parce que la dernière fois que j'ai eu la carte du 10 d'épée, j'ai fait une méga insomnie. Et si j'avais regardé mon calendrier tarot du mois précédent, je l'aurais su et peut-être que j'aurais fait attention. Et là, voilà, j'ai juste dit que oui, je me sentais quand même bien fatiguée, puisque voilà, j'avais une vie un petit peu mouvementée ces derniers temps. Et voilà, j'essaierai de voir si la prochaine fois que je tire un 10 d'épée, ça augure d'une insomnie. On verra. Et puis du coup, je viens remplir mon tracker en pixels avec la couleur de la carte. Donc comme c'est des épées, c'est du gris. Et voilà, pour le journal de tarot, ça prend 30 secondes, c'est super. Et c'est très satisfaisant. Et puis pour terminer, eh bien, je vais remplir mon journal magique avec mes petits paragraphes de la journée. Et j'aime bien tourner les pages. Je fais exprès des fois de tourner les pages juste pour les regarder parce que déjà j'aime bien le son que ça fait, j'aime bien la texture. Donc voilà, je tourne les pages. Et donc aujourd'hui j'étais fière parce que j'ai fait les carreaux. J'ai réussi à faire les carreaux de mon rez-de-chaussée. Et j'ai réussi à aller me balader, j'ai réussi à faire la vaisselle. Enfin voilà, c'est ce genre de choses qui me rend fière de moi. J'ai écrit que j'avais découvert une chaîne que j'aimais beaucoup qui s'appelle Word Layout, qui fait des vidéos très, très intéressantes et très inspirantes. Et le miracle du jour, c'était d'avoir réussi à faire les carreaux, tout simplement. Et puis, bon voilà, c'est la fin de la journée et là, il doit être autour de 21h30, 22h. Je suis justement avec la nouvelle créatrice que j'ai rencontrée, je ne connais pas son prénom, mais sa chaîne c'est Word Layout. Elle fait des super belles mises en page. Et du coup, moi, ça m'avait envie d'ouvrir mon grimoire, de faire des choses. Voilà, mais ce sera pour un prochain épisode. Un immense merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!